Retrouvez le goût des saveurs essentielles, un retour à la nature et au plaisir authentique. Est-ce que l'alimentation est une partie indispensable à notre bonne santé? Restez avec nous. Valérie Véron, bonjour. Bonjour Manuela. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes une spécialiste des saveurs au naturel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Quel est l'état des lieux de ces saveurs au naturel et essentielles, bien sûr? Alors, les saveurs au naturel, c'est forcément ce qui vient de la nature, c'est-à-dire tout ce qu'elle produit dans toute sa générosité. Donc, les fruits, les légumes, les graines, les noix, les épices, les légumineuses, tout ce qui est produit et que l'on mange depuis la nuit des temps. Quel est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à ce que vous venez de nous évoquer? Je dirais les grandes tendances nutritionnelles dans tout ce qu'on retrouve dans les 5 sens, c'est-à-dire la vue, le goût, l'odorat, bien sûr. Alors oui, la nature nous offre tout ce qui est les couleurs, les odeurs, les saveurs, et on essaye de les mettre en scène dans la nutrition et dans la gastronomie depuis toujours. Je dirais que les tendances aujourd'hui, c'est que l'on soit dans la gastronomie ou à l'opposé, mais sans connotation, donc vers le fast-food, qui apporte des diversités alimentaires, c'est vraiment d'arriver à donner envie de manger, donner du plaisir et si possible d'en recevoir du bien-être. Et le bien-être, il est global, il est avec le plaisir des yeux, des sens, etc. Donc je dirais que les tendances, elles sont à la fois universelles et depuis toujours. Et ce qui va peut-être être plus tendance aujourd'hui, c'est qu'on va axer sur les valeurs du bio, du local. Et je dirais que la crise nous a montré encore plus comment le local était important et comment on pouvait le valoriser au quotidien. Donc le bio, le local, le végétal, parce qu'il y a aussi une grande partie de la population qui a des prises de conscience et qui veut se recentrer sur ce que justement la nature produit sans des transformations, je dirais, compliquées ou douloureuses pour certaines catégories de produits. Et puis, donc le bio, le végétal, le local, et également manger dans un temps plus court, mais de façon plus nutritive. On a cherché le fast-food pendant longtemps pour manger plus vite, mais il y a peut-être eu des compromis qui ont été faits sur le côté nutritionnel, bien-être et puis immunité apportée automatiquement par des produits de qualité. Quand on mange une tomate mûrie sur l'arbre de son potager, ça a une valeur nutritionnelle qui est plus importante que si c'est une tomate, on va dire, poussée d'une façon un peu plus industrielle. Est-ce qu'on peut par exemple dire que l'alimentation peut remplacer une grande partie de médicaments de toutes sortes, hein. Ça peut être pour le sommeil, pour l'équilibre, pour le régime. Vous parliez de nutrition, mais est-ce que aussi on parle plus de régime aujourd'hui, on parle de façon de se nourrir. Est-ce qu'on va vers ce genre de tendance-là? Oui, et en fait, les grands médecins nutrithérapeutes renommés qui ont, on va dire, mis en place un certain nombre de régimes et de principes nutritionnels depuis 50 ans maintenant, nous montrent quand même la voie. Après, chacun a sa sensibilité d'aller vers telle ou telle tendance. Alors, les tendances, est-ce qu'on pourrait dire que la nourriture, aujourd'hui, la bonne alimentation, pourrait remplacer une partie des médicaments, de tout ce qui est, je dirais, scientifiquement au niveau des médicaments? Donc, est-ce que la nourriture remplace les médicaments? La nourriture est la source essentielle du bien-être du corps humain. Et c'est important de pouvoir... on est fait de ce qu'on mange, en fait. Hein. Moi, j'ai fait l'expérience personnellement, il y a, on va dire, 15 ans en arrière, je faisais 5 angines à streptocoque par an. Aujourd'hui, je vois quasiment pas les médecins. Si je prends quelques grammes d'homéopathie de temps en temps, c'est le minimum. Donc on peut dire que l'alimentation remplace les médicaments. Maintenant, si je vais plutôt vers des risques et des défis, quels sont-ils? Quels sont les risques et les défis dont vous faites face par rapport à cette, je dirais pas nouvelle façon de se nourrir, mais cette tendance à se nourrir plus en saveur et en naturel qu'en des repas rapidement cuisinés, voire vite faits? Alors, les défis, c'est d'arriver à avoir des produits de très grande qualité et donc à un prix qui reste raisonnable. Donc ça veut dire que toute la chaîne amont de l'approvisionnement, depuis la production, doit être vraiment pensée
est mise en œuvre pour pouvoir obtenir cette qualité-là. Vous parliez tout à l'heure d'un pot qui contient protéines, légumes, enfin toutes les vitamines nécessaires qui se mangent en 5 minutes. Est-ce que c'est important de manger de savourer, savourer ce qu'on mange, même si tout ce qui est contenu dans ce petit pot est, disons, suffisant pour notre alimentation d'un repas? L'importance d'avoir dans un petit contenant l'ensemble du plaisir gourmand, sain et nutritif, c'est aujourd'hui très intéressant et c'est vraiment nécessaire. Donc oui, quand on peut combiner légumes, fruits, légumineuses, condiments, herbes et épices, on a tout ce registre de saveurs, on a tout cet équilibre nutritionnel, on a le meilleur de tout. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis si on peut le manger plus rapidement, parce qu'aujourd'hui on a des contraintes dans toutes nos vies, on a quand même un plaisir à manger quelque chose rapidement. Est-ce que on peut remplacer des protéines animales facilement par des protéines végétales, mais suffisamment, disons, nourrissantes pour que le corps ait suffisamment de vitamines, je dirais, qui sera mon avant-dernière question. Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, sans rentrer dans les débats d'aller vers telle ou telle tendance, etc. La nature nous fournit depuis la nuit des temps, je dirais, tous les produits pour être bien nourris et de façon très naturelle et avec très peu de transformation. Valérie Véron, quelles sont les innovations dans ce domaine des saveurs essentielles, de la nourriture au naturel? Les innovations sont à la fois dans les produits que l'on peut créer et puis dans les processus de production. Donc, dans les produits, c'est peut-être d'utiliser justement des processus, c'est d'utiliser des ingrédients d'une plus grande qualité et de les assembler pour avoir un registre de saveurs, un côté gourmand, quelque chose de rond ou de très épicé, mais sans que l'épice tue les autres ingrédients. Donc, c'est vraiment cette capacité à faire des recettes, depuis toujours, qui est très intéressante. Et dans les processus de production, c'est de revenir, je pense, à quelque chose de plus simple et d'être dans la transformation douce dans ce que nous apporte la nature. Par exemple, la déshydratation, sans parler de le faire au soleil parce qu'on peut pas forcément le faire toute l'année, mais d'utiliser des processus qui vont concentrer naturellement les saveurs sans avoir à les chauffer, à les combiner avec des exhausteurs de goût artificiels, etc. C'est de concentrer simplement ce que la nature nous donne. Très rapidement, Valérie, quel est pour vous le monde de demain en termes de nutrition? Le monde de demain, c'est le monde que l'on a tous en nous, qui est justement de revenir à l'essentiel, à ce que l'on peut avoir dans notre potager, sur notre balcon, sans même avoir besoin d'aller au supermarché. C'est de faire pousser des herbes fraîches, d'avoir quelques épices dans sa cuisine. C'est de revenir à ce que notre corps nous dicte, nous ressent dans ce qu'il voit, dans ce qu'il sent, dans ce qu'il goûte, mais en se recentrant sur des choses vraiment authentiques, je dirais. Merci beaucoup, Valérie Véron, pour cette très riche interview, riche en vitamines et surtout riche en informations positives. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Manuela. J'ai beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Cette interview est en partenariat avec Doukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous. À bientôt.